Le jour où Daniel Carter fut licencié après 30 années de loyauté, personne dans les bureaux de Hawthorne Industries n'osa parler. Pourtant, quelques heures plus tard, une simple enveloppe posée sur le bureau de la PDG allait révéler une vérité capable de bouleverser toute l'entreprise. Daniel, un père célibataire discret que presque personne ne remarquait vraiment, venait de perdre son emploi en quelques minutes. Mais ce que Victoria Reynolds, la jeune PDG, ignorait encore, c'est qu'elle ne venait pas seulement de renvoyer un employé âgé. Elle venait peut-être de se débarrasser de l'homme qui connaissait mieux que quiconque les secrets, les systèmes et les personnes qui faisaient fonctionner son entreprise. Et lorsqu'elle ouvrirait cette enveloppe, elle comprendrait pourquoi Daniel n'avait pas protesté, pourquoi il n'avait pas supplié et surtout pourquoi, au moment de partir, il avait simplement souri tristement avant de lui dire « Vous comprendrez bientôt ». Avant de continuer, dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez cette vidéo. J'aimerais vraiment savoir jusqu'où cette histoire est arrivée. Et si vous pensez que la loyauté, la gentillesse et les secondes chances ont encore une valeur aujourd'hui, pensez à laisser un like et à vous abonner, parce que ce qui va arriver à Daniel est une histoire que vous n'oublierez probablement pas. 30 ans plus tôt, Daniel n'était qu'un jeune homme de 24 ans qui venait de franchir les portes d'un petit bâtiment en briques appartenant à Hawthorne Industries. À cette époque, l'entreprise était loin du gigantesque groupe qu'elle était devenue. Il n'y avait ni immense siège vitré, ni bureau luxueux, ni contrat valant des millions. Moins de 40 personnes travaillaient là, et Daniel avait commencé tout en bas de l'échelle, au service des expéditions. Il ne possédait aucun diplôme prestigieux et ne cherchait pas à impressionner qui que ce soit. Il voulait simplement travailler honnêtement et construire une vie stable. Très vite, pourtant, quelque chose le distingua des autres. Daniel était celui qu'on appelait lorsque tout allait mal. Si une livraison était bloquée tard dans la soirée, il restait. Si un client furieux appelait après la fermeture, il répondait. Si une nouvelle recrue ne comprenait pas une procédure, Daniel prenait le temps de lui montrer. Il apprenait chaque détail de l'entreprise, non pas pour obtenir un poste plus important, mais parce qu'il croyait sincèrement que si Hawthorne réussissait, les familles de ceux qui y travaillaient pourraient elles aussi avoir une vie meilleure. Puis sa vie personnelle bascula brutalement. Sa fille Emily n'avait que 5 ans lorsque sa mère mourut de manière inattendue. Du jour au lendemain, Daniel devint père célibataire. Il aurait pu demander de l'aide, abandonner certaines responsabilités ou chercher une excuse pour travailler moins. Il fit exactement l'inverse. Il travailla davantage. Il accepta les heures supplémentaires, économisa chaque pièce possible et fit tout ce qu'il pouvait pour que sa fille ne ressente jamais entièrement le vide laissé par sa mère. Il y eut des soirs où Daniel rentrait tellement épuisé qu'il devait rester quelques secondes devant la porte avant d'avoir la force d'entrer. Mais dès qu'il voyait Emily, il retrouvait le sourire. Parfois, la petite fille s'endormait à la table de la cuisine en attendant son père. Daniel la portait alors jusqu'à son lit, la couvrait soigneusement et restait quelques instants à côté d'elle. Il ne se plaignait jamais. Pour lui, chaque sacrifice avait un sens. Les années passèrent. Les responsables changèrent, les bureaux furent rénovés et Hawthorne commença à devenir une véritable puissance commerciale. Daniel, lui, resta. Il aurait pu chercher ailleurs, mais il avait construit toute sa vie autour de cette entreprise et de sa fille. Un jour, on lui proposa même une promotion importante qui exigeait de déménager dans un autre État. Daniel refusa. Emily traversait alors une période difficile, et il ne voulait pas lui arracher le peu de stabilité qu'elle possédait. Personne ne se souvint vraiment de ce sacrifice. Daniel, lui, ne demanda jamais qu'on s'en souvienne. Puis vint Victoria Reynolds. Jeune, brillante et extrêmement ambitieuse, elle prit la direction de Hawthorne après le départ de son père. Victoria voulait transformer l'entreprise. Elle voulait des résultats rapides, des équipes modernes et des coûts réduits. Pour elle, chaque salarié représentait une ligne dans un tableau financier. Et lorsqu'elle étudia les comptes, un nom attira son attention, Daniel Carter. 30 ans d'ancienneté. Un salaire élevé. Aucun titre impressionnant. Pour Victoria, les chiffres semblaient évidents. Daniel appartenait à une autre époque. Elle ne savait pas que derrière ces chiffres se cachait l'un des piliers invisibles de Hawthorne. Elle ne savait pas non plus que des dizaines d'employés venaient encore le voir lorsqu'un système tombait en panne ou lorsqu'un problème que personne ne comprenait apparaissait. Elle ne savait surtout pas que Daniel détenait une connaissance de l'entreprise qu'aucun ordinateur ne pouvait remplacer. Le matin de son licenciement, Daniel arriva pourtant comme d'habitude. Il avait même avec lui une vieille photographie d'Emily, prise le jour où elle avait obtenu son diplôme universitaire. Il gardait cette photo dans le tiroir de son bureau. Chaque fois qu'il la regardait,
il se rappelait pourquoi il avait travaillé si dur pendant toutes ces années. Vers 10 heures, une assistante vint lui demander de se présenter dans le bureau de la PDG. Daniel leva les yeux. Pendant quelques secondes, il ne dit rien. Au fond de lui, il comprit déjà que quelque chose n'allait pas. Lorsqu'il entra dans le bureau vitré de Victoria, celle-ci était assise derrière son immense bureau. Une chemise était posée devant elle. Elle lui expliqua calmement que l'entreprise procédait à une restructuration et que son poste allait être supprimé. Une indemnité de départ lui serait accordée. Daniel écouta sans l'interrompre. Victoria s'attendait peut-être à de la colère. Elle s'attendait peut-être à des reproches après 30 ans de service. Mais Daniel ne lui donna rien de tout cela. Il regarda simplement la lettre de licenciement, puis son visage, avant de demander d'une voix calme, « C'est donc vraiment terminé ?» Victoria acquiesça. Daniel baissa les yeux quelques secondes. Puis il pensa à toutes ces années, aux nuits passées à travailler, aux appels pendant les fêtes, aux jours où il avait quitté l'hôpital pour résoudre un problème de l'entreprise, aux sacrifices qu'il n'avait jamais racontés. Il prit finalement son carton, y plaça quelques affaires personnelles et la photographie d'Émilie. Il se dirigea vers la porte. Mais juste avant de sortir, Daniel s'arrêta. Il se retourna lentement, revint vers le bureau de Victoria et posa une enveloppe scellée juste à côté de sa lettre de licenciement. Victoria fronça les sourcils. « Qu'est-ce que c'est » demanda-t-elle. Daniel la regarda quelques secondes avant de répondre, « Ouvrez-la lorsque vous serez prête à comprendre pourquoi je suis resté 30 ans. » Puis il quitta la pièce sans ajouter un seul mot. Victoria resta seule, les yeux fixés sur cette enveloppe. Elle ignorait encore que son contenu allait lui faire regretter une décision qu'elle croyait parfaitement rationnelle. Pendant plusieurs heures, Victoria Reynolds réussit à ignorer l'enveloppe. Elle la déplaça même 2 fois sur son bureau, comme si le simple fait de la regarder pouvait l'obliger à affronter quelque chose qu'elle ne voulait pas reconnaître. Elle avait déjà pris sa décision concernant Daniel. Pour elle, l'entreprise devait avancer, et les émotions ne devaient jamais entrer dans une décision professionnelle. Pourtant, cette phrase de Daniel continuait de résonner dans son esprit, « Ouvrez-la lorsque vous serez prête à comprendre pourquoi je suis resté 30 ans. » Le lendemain après-midi, la curiosité finit par l'emporter. Victoria ferma la porte de son bureau, prit l'enveloppe et l'ouvrit enfin. Elle s'attendait à découvrir une lettre de colère, une plainte ou peut-être une menace juridique. Mais ce qu'elle trouva à l'intérieur était complètement différent. La première feuille était une lettre écrite à la main. Derrière celle-ci se trouvaient plusieurs pages de chiffres, de factures et de notes détaillées. Victoria commença à lire, et après seulement quelques lignes, son expression changea. Daniel expliquait qu'il avait découvert plusieurs mois auparavant quelque chose d'étrange concernant l'un des principaux fournisseurs de Hawthorne Industries. Certaines factures ne correspondaient pas au montant réellement négocié. Au début, il avait pensé à une simple erreur administrative. Mais en comparant les anciens contrats, les commandes et les paiements, il avait découvert un système beaucoup plus sérieux. Le fournisseur facturait régulièrement l'entreprise au-dessus des tarifs convenus. Pris séparément, les écarts semblaient insignifiants. Mais accumulés sur plusieurs années, ils représentaient une somme considérable. Daniel avait continué son enquête discrètement, vérifiant chaque document avant de déposer toutes les preuves dans l'enveloppe. Victoria resta immobile devant les chiffres. Si Daniel disait vrai, Hawthorne avait probablement perdu des millions sans même s'en rendre compte. Mais ce n'était pas encore le plus troublant. Dans les pages suivantes, Daniel expliquait qu'il avait volontairement conservé ces informations sans les transmettre immédiatement à la direction. Il ne voulait pas provoquer de panique ni accuser quelqu'un sans preuve suffisante. Il voulait d'abord être certain. Il avait donc vérifié les comptes, retrouvé les anciens contrats et comparé les archives. Il avait fait tout cela en dehors de ses heures de travail, sans demander de prime, sans réclamer de reconnaissance et sans même en parler à ses collègues. Victoria sentit une étrange tension monter dans sa poitrine. Elle venait de licencier un homme qu'elle considérait comme un employé vieillissant et coûteux, alors que cet homme venait peut-être de protéger l'entreprise contre une perte financière gigantesque. Elle continua pourtant à lire. Une autre série de documents révéla quelque chose d'encore plus surprenant. Daniel avait formé près de 70% des employés actuels du service des opérations. Victoria connaissait certains de ses employés. Elle en avait même félicité plusieurs lors de réunions importantes. Mais elle n'avait jamais su que derrière une grande partie de leurs compétences se trouvait Daniel. Il avait créé des procédures personnelles, conservé des notes sur les urgences, documenté les problèmes fréquents et même écrit des instructions pour des situations que personne n'avait officiellement prévues.
Une partie du fonctionnement quotidien de Hawthorne reposait donc sur des connaissances que Daniel avait accumulées pendant 30 ans. Victoria se leva de son fauteuil et regarda à travers la vitre de son bureau. Pour la première fois, elle observa les employés autrement. Quelques minutes auparavant, ils n'étaient pour elle que des équipes, des coûts et des objectifs trimestriels. Maintenant, elle se demandait combien de choses invisibles Daniel avait construites autour d'eux. Elle descendit au service des opérations sans prévenir personne. Là, elle remarqua quelque chose qu'elle n'avait jamais pris le temps de voir. Sur plusieurs bureaux étaient collées de petites notes manuscrites. Certaines portaient des instructions précises. D'autres expliquaient quoi faire en cas de panne ou d'urgence. Sur une armoire, une nouvelle employée consultait un classeur rempli de procédures. Victoria demanda qui l'avait préparé. La jeune femme répondit simplement « Daniel. Il nous a appris presque tout ce que nous savons. » Cette réponse la frappa plus durement qu'elle ne voulait l'admettre. Elle retourna dans son bureau et relut la lettre. Daniel n'y exprimait aucune haine. Il ne demandait pas vengeance. Il ne l'insultait pas. Au contraire, il écrivait qu'il souhaitait sincèrement que Hawthorne continue à prospérer. Mais une phrase attira particulièrement l'attention de Victoria. Daniel expliquait qu'une entreprise pouvait remplacer un poste, mais qu'elle ne pouvait pas remplacer facilement 30 années de mémoire, d'expérience et de confiance. Il ajoutait qu'il avait enfin compris que la loyauté ne pouvait pas être exigée d'une personne que l'on ne considérait plus comme précieuse. Victoria posa lentement la lettre sur son bureau. Pour la première fois depuis qu'elle était devenue PDG, elle se demanda si elle avait confondu modernisation et mépris. Elle avait regardé l'âge de Daniel, son salaire et son absence de titres prestigieux. Elle n'avait jamais pris le temps de demander ce qu'il avait réellement apporté à l'entreprise. Cette pensée commençait à lui faire honte. Puis elle découvrit une dernière feuille. C'était une information concernant la vie personnelle de Daniel. Sa fille Emily venait d'accepter un emploi dans une autre ville. Daniel avait prévu de déménager pour se rapprocher d'elle. Son indemnité de licenciement devait financer une partie du déménagement, mais après 30 ans de service, il lui resterait très peu d'argent. Victoria relut le passage 2 fois. Elle se souvint alors du carton que Daniel portait lorsqu'il avait quitté son bureau. Elle se rappela son calme, son absence de colère et surtout la photographie qu'il avait soigneusement rangée à l'intérieur. Soudain, son licenciement ne ressemblait plus à une simple décision de restructuration. Il ressemblait à une injustice. Victoria aurait pu appeler Daniel et lui demander de revenir immédiatement. Mais quelque chose l'arrêta. Elle comprit qu'un simple appel professionnel ne suffirait pas. Elle devait aller le voir elle-même. Elle trouva son adresse dans les dossiers des employés, prit ses clés et quitta le siège sans prévenir son équipe. Lorsqu'elle arriva devant le petit immeuble où Daniel vivait, elle resta quelques secondes dans sa voiture. Elle regarda l'enveloppe qu'elle avait emportée avec elle. Pour la première fois, elle ne savait plus quoi dire. Elle était la PDG de l'entreprise. Elle avait l'habitude de négocier des contrats de plusieurs millions et de prendre des décisions qui affectaient des centaines de personnes. Pourtant, devant la porte de Daniel Carter, elle se sentait étrangement nerveuse. Elle frappa. Après quelques secondes, la porte s'ouvrit. Daniel apparut, surpris de la voir. Derrière lui, Victoria aperçut des cartons empilés contre les murs. Le déménagement avait déjà commencé. Daniel avait vraiment décidé de partir. Victoria serra l'enveloppe contre elle, inspira profondément et comprit qu'elle allait devoir faire quelque chose qu'elle n'avait presque jamais fait dans sa vie. Elle allait devoir reconnaître qu'elle avait eu tort. Victoria resta silencieuse quelques secondes devant Daniel. Elle aurait pu commencer par parler de l'entreprise, de la restructuration ou des documents qu'elle avait trouvés dans l'enveloppe. Mais cette fois, elle ne voulait pas se cacher derrière son titre. Elle lui tendit simplement l'enveloppe et dit d'une voix basse, « Daniel, je suis désolé. » Daniel ne répondit pas immédiatement. Il regarda la jeune PDG qui, la veille encore, lui avait annoncé froidement qu'il n'avait plus sa place chez Hawthorne. Il savait qu'une excuse pouvait être facile à prononcer, surtout lorsqu'une personne réalisait soudain la valeur de ce qu'elle avait perdu. Alors il attendit. Victoria continua. Elle lui avoua qu'elle l'avait jugé uniquement à partir de son âge, de son salaire et de son poste. Elle avait regardé un tableau financier au lieu de regarder l'homme qui se trouvait derrière les chiffres. Elle reconnut qu'elle n'avait jamais pris le temps de comprendre tout ce qu'il avait fait pour l'entreprise. Daniel baissa les yeux. Il n'avait pas besoin qu'elle s'humilie devant lui. Il voulait simplement savoir si ses paroles étaient sincères. Victoria lui proposa alors de revenir immédiatement à Hawthorne. Mais Daniel secoua doucement la tête. Il expliqua qu'après 30 ans,
il avait enfin décidé de consacrer davantage de temps à sa fille. Emily avait besoin de lui, et lui voulait être proche d'elle. Il ne souhaitait pas retourner dans le même bureau comme si rien ne s'était passé. Victoria comprit. Elle aurait pu insister, mais cette fois elle choisit d'écouter. Puis elle lui proposa autre chose. Daniel pourrait devenir consultant pour Hawthorne, travailler à distance, former les nouveaux employés et transmettre toute l'expérience qu'il avait accumulée pendant 3 décennies. Il recevrait une rémunération correspondant réellement à la valeur de son travail, surtout, il aurait la liberté de vivre près d'Emily. Daniel resta silencieux pendant un long moment. Finalement, il sourit légèrement et accepta. Les mois qui suivirent transformèrent profondément Hawthorne Industries. Victoria lança un programme de mentorat destiné aux employés expérimentés. Désormais, l'ancienneté n'était plus considérée comme une faiblesse, mais comme une source de connaissances. Les employés plus âgés furent encouragés à transmettre leur expérience aux nouvelles générations. Victoria demanda également qu'aucune décision concernant un salarié ne soit prise uniquement en regardant son âge ou son salaire. Elle voulait que les dirigeants comprennent une chose qu'elle avait apprise beaucoup trop tard. Certaines contributions ne sont visibles qu'au moment où la personne disparaît. Daniel devint rapidement l'un des principaux mentors du programme. Depuis sa nouvelle maison, il organisait des réunions à distance, répondait aux questions et partageait les leçons qu'il avait apprises au cours de ses 30 années chez Hawthorne. Il ne cherchait toujours pas les compliments. Lorsqu'un jeune employé le remercia pour son aide, Daniel répondait simplement « Un jour, ce sera ton tour d'aider quelqu'un d'autre ». C'était exactement la philosophie qu'il avait suivie toute sa vie. Quelques mois plus tard, Hawthorne organisa la première cérémonie officielle de remise des certificats du programme. Victoria était présente au premier rang. À côté d'elle se trouvait Daniel. Sur les certificats remis aux jeunes employés figurait le nom du programme créé en son honneur. Lorsque le premier groupe monta sur scène, les applaudissements remplirent la salle. Daniel regarda les jeunes salariés avec une émotion difficile à cacher. Victoria se tourna vers lui et lui dit « Vous auriez dû recevoir cette reconnaissance il y a 30 ans. » Daniel souriait. Répondit « L'important, ce n'est pas de savoir quand on reçoit la reconnaissance. C'est ce qu'on fait avant qu'elle arrive. » Cette phrase resta longtemps dans l'esprit de Victoria. Avec le temps, l'histoire de l'enveloppe devint presque une légende à Hawthorne. Les nouveaux employés entendaient parler de l'homme que la direction avait autrefois considéré comme remplaçable. Mais Daniel refusait toujours de se présenter comme une victime. Il ne voulait pas que son histoire enseigne aux autres à se venger lorsqu'ils étaient maltraités. Il voulait qu'elle leur apprenne quelque chose de différent, rester digne même lorsque personne ne reconnaît immédiatement votre valeur. Victoria, elle, ne regarda plus jamais ses employés de la même manière. Chaque fois qu'un responsable lui présentait une liste de réduction des coûts, elle posait désormais une question avant de signer. Qu'est-ce que cette personne apporte que les chiffres ne montrent pas? Cette simple question changea progressivement la culture de l'entreprise. Et pourtant, lorsque les gens parlaient de l'enveloppe, Daniel disait toujours qu'elle n'avait rien de spécial. Pour lui, ce n'était qu'une lettre contenant des faits qu'il avait gardés parce qu'il croyait que quelqu'un finirait par en avoir besoin. Il ne l'avait pas laissé pour se venger. Il ne voulait pas faire tomber Victoria. Il voulait simplement partir en sachant qu'il avait protégé l'entreprise jusqu'à son dernier jour. C'est peut-être cela qui rend son histoire si puissante. Daniel aurait eu toutes les raisons d'être amer. Après 30 ans de sacrifice, il avait été licencié en quelques minutes. Il aurait pu garder les informations pour lui. Il aurait pu laisser l'entreprise découvrir trop tard les problèmes du fournisseur. Il aurait pu partir en silence et souhaiter que Hawthorne échoue. Mais il ne l'a pas fait. Même au moment où il était blessé, il a choisi de protéger les personnes qui continueraient à travailler là-bas. Alors, si cette histoire vous a touché, prenez quelques secondes pour laisser un commentaire et dites-moi depuis quelle ville ou quel pays vous regardez cette vidéo. J'aimerais savoir jusqu'où l'histoire de Daniel est arrivée. Et si vous pensez, vous aussi, que la loyauté, le respect et la gentillesse ont encore leur place dans notre monde, pensez à aimer cette vidéo et à vous abonner pour découvrir d'autres histoires comme celle-ci. Parce que l'histoire de Daniel laisse une leçon simple, mais profonde. Une personne peut ne pas avoir le titre le plus prestigieux, le bureau le plus luxueux ou le salaire le plus impressionnant. Pourtant, elle peut être indispensable. Nous remarquons souvent la valeur d'une personne seulement après son départ. Nous découvrons les efforts cachés lorsqu'ils ne sont plus là pour les accomplir. Nous comprenons les sacrifices lorsque nous réalisons enfin tout ce qu'ils ont permis de construire. Victoria avait cru licencier un homme dont le temps était révolu.
Elle découvrit qu'elle avait simplement oublié de regarder derrière les chiffres. Daniel, lui, n'avait pas besoin de vengeance pour prouver sa valeur. Son travail, ses sacrifices et son intégrité avaient déjà parlé pour lui. Et peut-être que la véritable puissance de cette enveloppe n'était pas ce qu'elle contenait. C'était ce qu'elle avait révélé. Parfois, la personne que tout le monde considère comme remplaçable est précisément celle qui a passé des années à maintenir tout le monde debout. Et parfois, la meilleure réponse à l'injustice n'est pas la colère, mais la dignité, la vérité et la preuve silencieuse que notre valeur ne dépend jamais du regard que les autres portent sur nous.